Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. C'est après une longue pause d'un mois, autant pour moi que pour la diffusion des épisodes, que Family nous a gratifié ce lundi 10 septembre d'un tout nouvel épisode, j'ai nommé Anansi. Un épisode que j'attendais vraiment car en plus de faire partie de ceux sur lesquels on avait le moins d'informations, j'avais fait une vidéo théorie justement portée sur cet épisode précisément. À cette occasion, je vous propose un petit bingo porté justement sur les théories que j'ai effectuées. Numéro 1, une après-midi en amoureux. Numéro 2, Nora remet en question la capacité de Nino à protéger Alia. Numéro 3, dispute entre Nora et Alia. Numéro 4, Nino parle à Adrien. Numéro 5, besoin d'un nouveau Miraculous. Numéro 6, Chat Noir veut donner le Miraculous à Nino. Numéro 7, Nino devient Carapace. Numéro 8, Nino fait comprendre à Nora qu'il est Carapace. La plupart d'entre vous ont sûrement déjà vu l'épisode et connaissent probablement le résultat du bingo, mais je trouvais le principe assez sympa. J'en profite pour vous dire qu'à partir de maintenant, ça va méchamment spoiler, alors si vous souhaitez attendre la sortie française, dont je ne connais pas la date, je vous conseille de quitter la vidéo. Petit résumé. L'épisode se lance sur le couple Alia-Nino se faisant une partie de Just Dance en parfaite synchronisation. Derrière eux, Marinette et Adrien ont une conversation en FaceTime. Et c'est ce moment que choisit la grande sœur d'Alia, Nora aka Anansi, pour faire son entrée. Elle se présente comme une personne sportive, très compétitive et surtout très protectrice. En effet, lorsque la bande lui annonce qu'ils veulent aller voir le feu d'artifice le soir même, Nora s'y oppose catégoriquement. Elle rappelle à sa sœur à quel point sortir est dangereux et le nombre de fois où elle s'est mise en danger. Forcément, Alia n'est pas de cet avis et Nino s'enquiert qu'il la protégera quoi qu'il en coûte. Nora se moque de lui et lui propose alors de la battre au bras de fer s'il veut qu'Alia les accompagne. Si au début il est assez hésitant, Marinette le pousse à tenter le coup. Ainsi, alors qu'il n'arrive pas à faire bouger le bras d'Anansi d'un pouce, Marinette la distrait, ce qui lui permet d'aider Nino à gagner. Évidemment, Nora refuse ce verdict, mais Alia lui fait remarquer que c'était son idée et part en compagnie de tout le monde, laissant sa sœur en colère et frustrée, en proie au papillon. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé de cet épisode ? Eh bien, si je devais donner un verdict simple, il est clair que je l'ai apprécié. Cependant, certains éléments scénaristiques m'ont parfois fait tiquer, voire un peu sortir de l'histoire. Les thématiques abordées sont plutôt intéressantes, on a ici la grande sœur surprotectrice méprisant les choix de sa cadette, mais aussi le petit copain qui veut prouver sa valeur. Tout cela autour des personnages de Nino et Alia que je trouvais délaissés depuis un moment. Parlons tout d'abord du nouveau personnage de cet épisode, Nora. On nous la présente comme un personnage fort avec une carrure imposante, se voulant probablement être un modèle de respect et de force pour ses sœurs. Personnellement, j'imaginais bien Nora s'être forgée cette coquille de muscles, étant en réalité beaucoup plus fragile à l'intérieur, au point de renier qui elle est et de préférer qu'on l'appelle par son pseudo. Mais il semblerait au contraire qu'elle soit tout simplement un modèle de femme forte, autant sur le plan mental que physique. Après, peut-être suis-je médisante et que le personnage sera développé dans un futur proche. Un des aspects les plus intéressants chez Nora, c'est qu'elle est obsédée par le fait d'être forte, comme si, malgré ce que j'ai dit plus tôt, elle avait peur de quelque chose. Elle explique clairement à Alia que depuis que le papillon était en ville, elle se trouvait régulièrement en danger. Et n'oublie pas de rétorquer que sous sa surveillance, les jumelles ne se seraient jamais fait akumatiser. Cette remarque explique peut-être sa réaction disproportionnée vis-à-vis d'Alia. En effet, peut-être s'en veut-elle de ne pas avoir pu empêcher l'akumatisation de ses sœurs. Elle semble vraiment déterminée à combattre le papillon, plutôt cool pour un personnage secondaire, mais ici mal exploité. Lorsqu'elle se fait akumatiser, elle n'oppose aucune résistance. Pourtant, dans l'épisode Zombie nous avons pu assister à un dialogue plutôt intéressant entre Mademoiselle Bustier et Hawkmoth. Cela aurait pu être intéressant d'avoir quelque chose du même genre avec Anansi, même si cela aurait peut-être fait redite. On passera vite fait sur son chara-design que je trouve sympa mais sans plus. Vient ensuite la mise en avant de Nino, un personnage beaucoup trop sous-coté selon moi. Il est beaucoup trop adorable, son couple avec Alia est l'un des plus mignons de la série, même s'ils ne battent pas le marque annuel à mes yeux. La fragilité mais aussi la sensibilité du personnage de Nino sont ici mises en avant. On voit par exemple qu'il tient sincèrement à Alia, se proposant instantanément pour la protéger. Et à côté, il manque cruellement de confiance en lui, ce qui le rend d'autant plus touchant. On assiste dans cet épisode à sa consécration en tant que carapace avec la meilleure transformation de super-héros à ce jour. Sa combinaison, bien que déjà connue, est vraiment classe et son pouvoir colle au final parfaitement à son caractère et à sa volonté de protéger les autres. Petit point négatif là-dessus, je trouve que Maître Fu donne un peu trop facilement sur Miraculous. Je croyais voir une signification dans le fait de porter le bracelet de la tortue H24, surtout qu'ayant tous les autres Miraculous à disposition, il pourrait très bien changer. Je trouve donc dommage de ne pas avoir un semblant d'hésitation lorsqu'il donne le Miraculous à notre héroïne. Parlons-en d'ailleurs, l'épisode n'étant pas vraiment centré sur nos héros, il y a très peu de choses à dire. Une conversation adorable en FaceTime, un petit moment Lady Noir, un chat noir plutôt en arrière-plan, Alia qui reconnaît Nino en carapace alors qu'elle a vu 1000 fois Marinette et Ladybug, pas grand chose à relever en soi.
Ah oui, vous avez bien entendu, Alia a cramé en 2 secondes que Nino était carapace. Et le pire, c'est que non seulement la raison est crédible, mais c'est surtout que ce genre de choses est arrivé énormément de fois avec Marinette ou Ladybug. Je veux donc revenir sur le fait que je suis sûre qu'Alia sait pour Marinette, mais qu'elle a choisi de ne pas lui dire, notamment depuis leur conversation dans Sapoti. Ou alors ils ont vraiment la volonté de la faire passer pour une abrutie, je vois que ça. En résumé, si on enlève les points noirs que j'ai évoqués, c'était un épisode plutôt cool. Des news en vrac, le trailer de Sandboy est sorti sur la toile, on peut enfin y apercevoir tous les Kwami. Celui-ci est toujours prévu le lundi 24 septembre sur Family au Canada, en anglais bien évidemment. Toujours pas de nouvelles pour les diffusions françaises malheureusement, mais vous pouvez vous consoler avec la toute récente série Miraculous Chibi disponible sur tefu.fr. Et non, j'en parlerai pas parce que je n'ai pas envie d'être vulgaire. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, je vais reprendre un rythme assez doux au niveau de la sortie des vidéos, mais en essayant toujours de garder un contenu intéressant et de qualité. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!